La taxe Zuckman, c'est une proposition fiscale défendue par Gabriel Zuckman, un économiste français spécialisé dans les questions d'inégalité et d'évasion fiscale. Elle propose de créer une taxe minimum de 2% sur la fortune des ultra-riches, à la fois par souci de justice fiscale, mais aussi pour contrer des montages fiscaux nationaux et internationaux. Dans sa proposition, elle viserait au niveau mondial ceux qui ont un patrimoine net, c'est-à-dire en enlevant les dettes, de 1 milliard d'euros. À noter, on parle ici de 2% de la fortune accumulée par ces grands patrimoines, et non pas des revenus qu'ils touchent chaque année. Autre point, si un milliardaire paye déjà 2% de sa fortune en impôts chaque année, il ne paiera pas plus. En revanche, s'il paye moins, il paiera la somme manquante à son pays de résidence. Selon les estimations, il y aurait autour de 3000 milliardaires dans le monde, donc autant de personnes concernées. La recette estimée dans ce scénario est d'environ 250 milliards de dollars au niveau mondial. La proposition est soutenue par des partis de gauche dans plusieurs pays, dont la France. Elle a aussi reçu le soutien de 7 prix Nobel d'économie. Portée par le Brésil lors du G20, elle avait été bloquée, faute de soutien des États-Unis notamment. En France, une proposition de loi s'inspirant de la taxe Zuckman a été rejetée en juin. Elle visait cette fois les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Selon Gabriel Zuckman, ce niveau permettrait de rapporter 20 milliards d'euros par an à la France. Adoptée à l'Assemblée nationale, elle a été torpillée au Sénat, où le centre et la droite étaient contre. Emmanuel Macron a également dit être opposé. Les adversaires de cette taxe estiment que les hauts patrimoines peuvent facilement avoir recours à l'exil fiscal, et donc se réfugier dans un pays qui n'appliquerait pas la taxe, ce qui pourrait nuire aux finances du pays qui l'adopte et freiner son économie. Ses partisans répondent qu'elle ne touche pas directement les entreprises et qu'elle est beaucoup plus ciblée que l'impôt sur la fortune qui concernait beaucoup plus de foyers.